Donc il fallait modifier la loi de finances pour donner à chaque ministère les crédits qui lui sied selon les missions que le président a bien voulu confier aux responsables des 10 départements. Ça, c'était le premier élément de base de la loi de finances rectificative. Et à cette occasion encore, il a été question maintenant de regarder est-ce qu'il n'y a pas des urgences non prises en compte dans l'élaboration du projet de loi de finances 2021 qui auraient dû être faits en raison de certains nombres de contraintes, notamment les contraintes sociales. Et c'est en référence à cette disposition que nous, au niveau de la Commission des finances, on a autorisé l'inscription de crédits destinés, par exemple, à apurer les arriérés que l'État devait aux établissements publics conventionnés. Si vous avez lu le rapport du Conseil des ministres d'hier, vous aurez dû voir les traces de ce document-là, de cet arriéré qui a été évoqué et de sa possible mise à disposition. Également aussi, il a été proposé à l'intérieur de ce projet de loi de finances rectificative la création de dépenses supplétives en relation à un certain nombre de contraintes institutionnelles, notamment la création du ministère dédié à la réconciliation nationale. Il fallait bien donner de l'argent à ce ministère si on peut espérer voir que que la réconciliation soit faite. Mais en même temps, il y a des crédits que nous avons jugés sans objet, qui ont été purement et simplement supprimés du projet de loi de finances pour ne pas gréver davantage les déficits publics. Et à la même occasion, nous avons pris le soin, et sur nous, de dire au ministre des Finances d'être plus ambitieux dans la quête des ressources nécessaires au développement de notre pays. De ne pas s'enfermer dans les critères tels que édictés par les institutions internationales, parce que lorsqu'on veut aller vite et qu'on a peu de moyens, on ne prend pas toujours le soin de faire attention aux autres, au risque de ne jamais rien faire.